Tout à l'heure, elle m'a posé la question si je voulais passer en deuxième ou en troisième. Je pense que j'aurais dû dire deuxième. Parce que là, je risque de donner l'impression de plagier Zoubida. C'est Zoubida, c'est ça? Je risque de donner l'impression de plagier Zoubida. Alors, j'aurais aimé vous dire que je suis le genre de génie qui a commencé à écrire avant de savoir parler. Sauf que j'ai même pas une tête de génie pour pouvoir le dire. J'ai appris à écrire un peu comme la plupart d'entre nous dans cette salle. Mes parents m'y ont obligé. Il fallait aller à l'école. Voilà. Mais la chose par contre qui s'est faite beaucoup plus naturellement, c'était la lecture. Alors, dès que j'ai su lire, en fait, un mot après un mot, agencer une phrase, savoir lire la phrase, directement, je me suis passionné de lecture. Et je me souviens encore du premier livre, du tout premier livre que j'ai eu à lire de ma vie. Il s'intitule Le Petit Crocodile. Ce livre, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, mais en fait, c'était une histoire vraiment toute idiote, toute bête, mais cette histoire m'a vraiment marqué et ça a été le début d'une aventure avec les livres. Et j'avais 4 ans à l'époque, j'ai découvert la lecture et pour moi c'était un super pouvoir. Super pouvoir pourquoi? Parce que je pouvais lire des histoires qui me permettaient premièrement de m'évader. Donc j'étais genre un enfant pas vraiment très turbulent à l'époque. Je restais dans un coin, je prenais mon petit livre et je lisais. Il n'y avait vraiment pas de problème. Et ensuite, les livres d'enfants ne me suffisaient plus. Je suis tombé dans les livres, on va dire, pas forcément des livres adultes, mais des livres un peu plus poussés. Et je lisais vraiment tout ce qui me tombait sur la main, donc romans, essais et toutes ces choses-là, et je comprenais absolument rien, mais je lisais tout de même. Parce qu'en fait, l'important pour moi, c'était pas de comprendre en tant que tel, mais c'était juste d'être dans le processus de lecture. Et il y a une chose qui s'est passée une fois. J'ai lu un livre qui m'a plombé. En fait, je m'étais attaché à un personnage. Enfin, je pense que c'est là qu'a commencé ma haine pour certains auteurs d'ailleurs. Je m'étais attaché à un personnage et ce personnage est mort à la fin du livre. Déjà, il faut se dire qu'à l'âge de 8 ans, je pensais que toutes les histoires qui étaient dans le livre étaient vraies. Donc pour moi, franchement, le personnage, donc imaginez juste la déception que j'ai ressentie après cela. Donc pour moi, c'était un problème. J'en voulais à l'auteur de ce livre, j'en voulais à la personne qui m'avait apporté ce livre, donc j'en voulais vraiment à tout le monde, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de me limiter juste à en vouloir à ces gens et tout ça, je me suis dit non, c'est injuste, quoi. Il faut qu'on change cela. Et j'ai eu l'idée, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle m'est venue, de réécrire la fin de ce livre. Et j'ai réécrit la fin de ce livre en ramenant le personnage en question à la vie. Alors, je n'avais pas suffisamment d'imagination, ne me jugez pas. Donc, j'ai juste dit que c'était une erreur, l'auteur s'était trompé. Et donc, j'ai réécrit la fin. Et alors, j'ai commencé comme ça, et après, c'est devenu une habitude. Lorsque je lisais un livre et la fin ne me plaisait pas, je changeais la fin, j'écrivais une nouvelle fin. Et j'avais mon cahier un peu comme ce qu'elle dit. Et en plus, il était orange. Là. Et j'avais donc ce cahier où je réécrivais les fins des histoires qui ne me plaisaient, dont les fins ne me plaisaient pas. Et de fil en aiguille, l'écriture c'est comme ça, plus on pratique, plus on y prend goût et j'ai pris goût à l'écriture. Donc je suis passé des textes, on va dire, en prose à des textes en vers. J'écrivais des poèmes mais vraiment merdiques à un point. Mais franchement, et le pire c'est qu'à cette époque, toutes les personnes qui se trouvaient autour de moi, parce que j'étais très jeune quand j'écrivais encore, toutes les personnes me disaient mais t'es génial, t'es un génie. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie que quelqu'un ramène un texte que j'écrivais à l'époque et qui me montre quoi, franchement pas. Alors, comme elle, Zoubida, quand je suis arrivé à l'école, j'ai commencé ce petit business d'écrire des poèmes pour les amis qui voulaient conter fleurette à d'autres filles et je commercialisais ça en fait, je vendais ces textes mais il y avait une règle claire, on ne devait pas savoir que c'était moi et en fait à l'époque c'était juste pour me cacher mais je pense que j'ai très bien fait parce que si quelqu'un ramenait un de ces textes en disant tu te souviens de ce que tu avais écrit,
j'allais pas assumer quoi, j'allais vraiment nier. Donc j'écrivais donc ces textes en vers, donc des poèmes. Je lisais à côté énormément. J'écrivais bon, je vais pas oser les appeler poèmes pour ne pas insulter les poètes, mais j'écrivais en tout cas des textes en vers. Et voilà, mes textes partaient comme ça et j'avais mon cahier où je racontais les fins de mes histoires. Et après, je me suis dit, mais attends, je ne vais pas continuer à raconter les fins d'histoires d'autres gens. Je vais essayer d'imaginer moi-même mes propres histoires. Et donc, j'ai commencé à créer aussi des histoires. Et vous savez, quand on est jeune, on a cette vision manichéenne de la vie. C'est-à-dire que toutes les histoires doivent commencer bien, ou bien commencer mal, mais se terminer bien. Donc, il y a d'un côté le bien et d'un côté le mal. Et voilà, c'était vraiment ma conception des choses. Et donc j'écrivais ce genre d'histoire dans mes cahiers, j'étais mon seul lecteur et je ne voulais surtout pas que les gens lisent ces histoires. Heureusement, ma mère ou mon père n'est jamais tombé sur ce cahier. Et à force d'écrire, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me suffisait plus d'être le seul lecteur de ce que j'écrivais. J'avais besoin de lecteurs, mais surtout pas des gens de chez moi, quoi, parce que je ne voulais pas qu'on se moque de moi, vraiment, parce que je n'assumais pas que je pouvais avoir un talent ou quoi que ce soit. Et donc, ça a coïncidé avec l'arrivée d'Internet. D'ailleurs, c'est une invention super géniale, parce qu'avec l'Internet, vous pouvez écrire de manière anonyme, et les gens à travers le monde lisent, mais on ne sait pas que c'est vous. Donc du coup, si c'est bien, vous assumez, si c'est pas bien, c'est pas moi. Et voilà, donc j'ai commencé à écrire, moi, sur Internet à partir de 2004, avec Skyblog. En ce moment, c'était encore Skyblog, c'était la nouvelle mode en fait. Et j'écrivais des textes en vers, j'écrivais des textes en prose, j'écrivais mes propres histoires, des réflexions et tout ça. Et quand Facebook est arrivé, je pense que je suis arrivé sur Facebook en 2008, ou fin 2007-2008 en tout cas, 2008, ouais, on va dire. Quand Facebook est arrivé, je me suis dit, voici une nouvelle plateforme qui peut être intéressante pour partager mes écrits. Mais vous savez, quand vous venez sur Facebook tout nouvellement, vous n'avez pas d'amis. Et moi, je publiais des trucs, je publiais énormément de trucs, et personne ne les lisait, donc j'en ai supprimé pas mal. Et après, quand je me suis constitué un certain nombre d'amis, j'ai recommencé avec des textes en vers. Aujourd'hui encore sur mon Facebook, qui est encore le même, j'ai un album où il y a plein de textes en vers que j'ai intitulé « Quand je me mets à penser les mots ». J'ai fermé cet album-là pour que personne n'ait accès à ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'assume pas ces textes. Mais j'avais créé une sorte de communauté de gens qui partageaient avec moi cet amour de la lecture et cet amour surtout de l'écriture. Donc on écrivait des textes, des poèmes, etc. Et en 2000, en fait, je ne sais pas, vous connaissez forcément le phénomène des chroniques Facebook. Je pense faire partie des premières personnes à avoir lancé ce truc-là. On ne créait pas encore de page, mais c'était avec des articles, en fait, les parties articles de Facebook. Donc en 2009, fin 2009, on rentrait à 2010, j'ai eu l'idée d'écrire une histoire que je publierais sur Facebook. C'était la première fois que je pense à une chose pareille. Et alors l'histoire s'intitulait « Papa malgré moi ». C'était l'histoire d'un gosse de 16 ans qui avait mis enceinte une fille de 16 ans, ne me jugez pas. Et en fait, bon, l'idée de cette histoire m'est venue après un voyage au Congo-Brazzaville où j'avais vu qu'il y avait énormément de jeunes filles qui tombaient enceintes et tout. Et il y avait une émission là sur MTV, 16 ans et moment, voilà. Et je me disais, mais on parle juste des filles, mais on oublie en fait tout ce que vit le garçon. Et donc l'histoire était écrite à la première personne et c'était le garçon en fait qui racontait cela. Et l'histoire a explosé. Sur Facebook, je me suis créé une communauté de lecteurs, mais je m'y attendais vraiment pas du tout. Et j'écrivais, en fait, c'était ce qu'on appelle les feuilletons littéraires. Donc j'écrivais chapitre par chapitre, 2 chapitres, je crois, par semaine. Et il y avait des gens qui m'écrivaient en inbox, si tu ne publies pas ce chapitre aujourd'hui, tu vas avoir... Ouais, on me menaçait en fait, on commençait à me menacer. Et donc j'étais obligé d'écrire tout le temps. Et l'histoire, les gens ont beaucoup adoré cette histoire. Et le jour où j'ai raconté, en fait, j'ai écrit le dernier chapitre et j'ai dit que c'était la fin,
je pense que j'ai reçu un truc d'une cinquantaine de messages. On me dit, il faut que tu écrives une autre histoire. Et je disais, non, non, c'est la seule histoire. On me dit, non, 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 il faut que tu... Et ce sont des personnes qui ne me connaissaient même pas, en fait. Parce qu'en ce moment, j'étais pas, voilà, je ne me présentais pas en tant que moi, sous mon vrai nom. Donc ces personnes ne me connaissaient pas, mais elles étaient en train de me menacer. On va venir chez toi, tu vas écrire une histoire. Et c'était vraiment ça. Et je me demandais, mais attends, mais comment ces personnes peuvent être intéressées par des histoires aussi... pour moi, c'était vraiment rien, quoi, parce que je n'avais pas de talent par rapport aux lectures que je faisais. Alors moi, je lisais déjà très tôt Léon Tolstoï, je lisais des personnes comme Nietzsche. Donc du coup, quand je comparais ce que j'écrivais à ce que je lisais, il n'y avait vraiment pas photo, quoi. Mais je m'étais constitué un certain lectorat. Et ce qui s'est passé, c'est que ce lectorat-là, parmi eux, il y a certaines personnes qui ont créé une page. En ce moment, je me faisais appeler Marcus the Writer, pas The Writer encore, mais Marcus the Prayer sur Facebook. Et ce lectorat ont créé, parmi ces gens-là, ils ont créé une page qui s'intitulait « Pour que Marcus écrive enfin un livre ». Et c'était toute une pression, en fait. Vous savez, les gens qui vous poussent à écrire. Et moi, je me disais, mais attends, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur. Je vais écrire ce truc, ça va être un flop et tout ça. Donc, je ne voulais pas du tout écrire un livre. Donc, je me suis relancé, cette fois-ci, sur une page Facebook, de manière anonyme. J'ai écrit une autre histoire qui s'intitulait « Jusqu'au bout du rêve ». J'ai écrit encore une autre histoire... Enfin, j'ai écrit énormément d'histoires avec différentes pages sur Facebook, j'oublie même certains titres. Et j'augmentais tout le temps mon nombre ma communauté de lecteurs en tout cas. Et pour moi, c'était bien, mais ça me suffisait largement, quoi, parce que c'était différent de ce que j'avais vécu quand j'étais tout seul avec mes écrits. Et là, j'avais un lectorat qui était là. Et quand les gens ont commencé à demander, à réclamer le livre, je me suis dit, je vais y penser, mais je ne suis pas encore prêt à le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que à cette époque, j'étais très intéressé par tout ce qui était politique, tout ce qui était relations internationales et tout ça. Donc, à part mes écrits en prose, que je veux dire, mes écrits de fiction et tout ça, j'avais des articles que je publiais sur mon Facebook et tout ça. Et avec le printemps arabe, j'ai commencé l'écriture d'un article qui est finalement devenu un livre. Ce fut mon premier livre qui a été publié en 2010. Et même ce livre-là, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas que c'est moi qui l'ai écrit parce que je n'ai pas du tout assumé, je n'ai pas dit aux gens que c'est moi qui l'ai écrit. Et le livre a été publié en France, les gens ont beaucoup apprécié le livre parce qu'il tombait, c'était vraiment, le livre s'intitulait « La jeunesse africaine a une voix ». Donc il tombait vraiment à pic. Il y avait des jeunes qui se révoltaient et un jeune qui parle de cela et les Européens adorent ce genre de trucs, les polémiques de ce genre. Donc ça avait très bien marché là-bas. Et je n'ai pas dit aux gens que j'ai écrit un livre qui était un essai. Et donc je continuais d'écrire sur Facebook. Et une fois je suis sorti de là, je suis allé sur une plateforme belge où il y a énormément d'auteurs, lecteurs à travers le monde. Et ça s'appelle Oniris. Et on partage les écrits et il y a des gens, des critiques qui viennent juger les écrits. Et j'ai partagé une de mes histoires. Un monsieur m'a descendu l'histoire d'une certaine manière. En fait, j'avais toujours cette vision manichéenne de la vie. D'un côté, il y a le bien et d'un autre côté, il y a le mal. Et c'est ce dont elle parlait tout à l'heure, le fait de juger. Et j'étais dans cette position-là. Et quand le gars m'a descendu mon histoire, il m'a fait remettre en question tout ce que j'avais eu à écrire par le passé. C'est pour cette raison que je n'assume pas en fait, mes anciens écrits. Mais cela aussi m'a aidé parce que pour la première fois, j'avais une critique que je dirais objective. Et c'était sur Internet, une personne qui ne me connaissait absolument pas. Et j'ai appris de cela et je me suis un peu plus amélioré dans l'écriture. En 2010, le premier livre. 2013, j'ai publié un second livre qui est Les histoires de vos vies. Je me suis basé sur des histoires réelles, en fait, des personnes qui vivent vraiment de vraies histoires. Et c'est même ici que j'ai fait la présentation de ce livre-là. Et en 2014, j'ai publié un autre livre qui... Non, en fait, qu'est-ce que je dis? Oui, en 2014, c'était Les histoires de vos vies. En 2015, c'était Jeunesse et éducation, un livre adressé aux jeunes, parce que je disais que j'avais une expérience singulière avec l'éducation, avec l'école. J'ai fait 6 ans sans aller à l'école, 6 ans pendant lesquels je me suis intéressé à la lecture, j'ai beaucoup lu. C'est pour cette raison que je ne suis pas assez idiot, même si j'ai fait 6 ans sans aller à l'école. Et donc, je partageais un peu cette expérience-là dans un livre. Et pour moi, en fait, le livre, c'était parce que j'ai été nourri par les livres, donc les livres, c'était le canal idéal pour partager les idées et tout ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que
le lectorat que j'avais sur Internet, je ne l'avais pas dans la vraie vie. C'est-à-dire les gens n'achetaient pas les livres de cette même manière-là. Et les gens, même malgré les livres que j'avais publiés, les gens me demandaient toujours d'écrire sur le net. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que Babacar disait, les jeunes ne lisent pas moins, ils lisent juste différemment. Ils sont sur les réseaux sociaux. J'ai une de mes sœurs, elle n'est pas là malheureusement, et j'ai une de mes sœurs qui a toujours détesté la lecture. Vous lui donnez un livre, elle l'ouvre, elle dort. Elle a lu, elle est tombée un jour sur le livre qui a fait fureur là dernièrement, 50 Shades of Grey. Elle a lu ce livre qui est volumineux, elle a lu je crois les 3 tomes et aujourd'hui je pense même qu'elle lit beaucoup plus que moi. Et elle ne lit jamais des livres en version papier, elle lit toujours en version numérique. Donc, moi, je suis un passionné de livres, je suis un passionné de livres papier, certes, de la lecture traditionnelle, c'est celle que j'ai connue, mais je me suis dit, il y a énormément de gens qui ne sont pas forcément comme moi, qui veulent lire différemment, des gens comme Babacar qui veulent lire en audio, par exemple. Et donc, cela m'a poussé à lancer une initiative, une start-up qui s'appelle Kusama Group, qui permet d'un côté aux auteurs africains de publier leurs livres, maisons d'édition de distribuer leurs livres, et d'un autre côté aux lecteurs d'acheter ces livres-là en version papier, numérique ou audio, comme ils le souhaitent. Donc voilà. Alors, le thème c'est littérature et en fait la lecture et l'écriture à l'ère du digital. J'avais dit que j'allais faire un crossover entre les deux. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que s'il n'y avait pas eu le digital, je pense que je ne serais jamais devenu auteur. Parce que je n'aurais jamais eu le courage nécessaire pour pouvoir me lancer en tant qu'auteur. Et je ne sais pas si vous savez avant, comment est-ce que les gens devenaient auteurs. Avant, il fallait avoir publié son texte dans une revue premièrement. En fait, ça c'était le Saint Graal, comme passer à la radio. C'était vraiment le Saint Graal. Il fallait publier son texte dans une revue. Et c'était très, comment dire, très élitiste en fait. Il fallait vraiment avoir un texte de qualité pour pouvoir être publié. Et après la revue, vraiment le top des tops, c'était d'avoir un livre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'avoir un lectorat. Et ce lectorat est parfois sur Facebook. Sur Wattpad, on a l'exemple de cet auteur Anatole qui a commencé à écrire son histoire. C'était une serveuse. Elle a commencé à écrire son histoire sur Wattpad. Et aujourd'hui, son histoire est, en fait, elle vend des millions d'exemplaires. Donc, pour moi, déjà, j'avais cassé avec cette idée du livre traditionnel ou de la lecture traditionnelle en tant que telle. Il ne faut pas être, comme certains vieux qui ne veulent pas changer. Non, c'est comme ça a toujours été comme ça, on ne change pas, tout le monde va faire. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai lancé cette initiative. Et je me dis que le digital m'a permis, moi, de passer de la feuille de papier à la feuille digitale. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Bon, je lis en version papier. Quand j'en ai marre, quand par exemple je dois voyager, je lis en version numérique. Et si je suis en train de faire des activités, je lis en version audio. Et pour moi, c'est pareil en fait. L'expérience n'est peut-être pas la même, on va dire, parce que quand on est habitué à la version papier, parfois on comprend mieux, soit avec les écrits. Mais il y a certains, en fait, je ne lis pas de romans en version audio, j'arrive pas à le faire. C'est pour cette raison que je posais la question d'ailleurs. Mais il y a certains textes, des textes pratiques par exemple, que je préfère écouter, comme des textes de Gary Vaynerchuk. Au lieu d'avoir son livre, parce que je sais que ce n'est pas lui qui l'a écrit, je préfère écouter l'audio, parce que là, on sent en fait sa voix et tout ça. Donc, pour moi, c'est la même chose, quoi. Il ne faut pas être juste très comment dire, sur ses positions et dire non, les jeunes, il faut qu'ils lisent juste en version papier. Et s'ils ne lisent pas en version papier, ça veut dire que les jeunes ne lisent pas. Non. Donc, on peut passer, tel que je suis passé de la feuille de papier à la feuille digitale, les gens peuvent aussi passer du livre papier au livre digital. Merci.